même en NBA, on trouve ce genre de fail, rassurez-vous, ici aussi, on peut en trouver. Donc je vous disais, en effet, ici aussi on ne trouve pas que de la pépite. Ou en tout cas, pour en trouver, il y a beaucoup de chemin à parcourir. On sait tous qu'ici, malgré le faible nombre d'habitants, 7 millions aux alentours, comment un si petit pays arrive à amener autant de joueurs au plus haut niveau. Par rapport à cette question, je suppose une première réponse. Déjà, en général, lorsqu'on parle de haut niveau, on parle de qualité aussi physique. Alors, il y a la technique forcément, spécifique au sport, mais il y a surtout l'aspect physique, l'aspect mental. Et c'est vrai qu'ici, quand on parle de physique, on le comprend tout de suite et dès le plus jeune âge. D'où le fait dans cette vidéo, je compte vous présenter justement un peu qu'est-ce qui peut permettre à ces joueurs de devenir physiquement prêts. Alors pour y arriver, clairement, ils utilisent un petit peu, on va dire, le règlement. Les contacts sont peut-être un peu plus tolérés, un peu plus permis. Beaucoup de mains sur les joueurs, beaucoup de contestations avec le torse, le ventre. Et là, je parle de l'aspect défensif, ce qui forcément a un impact sur l'attaque. L'attaque devient beaucoup plus difficile, donc les joueurs sont obligés de trouver d'autres moyens pour y arriver. Et ensuite, c'est vrai qu'on retrouve des séances d'un point de vue pédagogie où on redemande aux joueurs d'être un peu moins agressifs défensivement, de manière à permettre à l'attaquant finalement de pouvoir s'exprimer un petit peu. Mais en ce sens, ça permet aussi de générer des leviers. Et quand je parle de levier, je pense que vous savez aussi de quoi je parle. Il s'agit d'un moyen pédagogique pour permettre soit à l'attaque, soit à la défense de progresser. Je demande à ma défense d'être plus dure. L'attaque va devoir trouver des réponses. Ça va la faire progresser. Et ainsi de suite. Bref, j'ai déjà assez parlé. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve à la fin. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le fameux pouce bleu. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, oui, vous me direz, c'est peut-être déjà fini. Aujourd'hui, on n'est qu'au début de cette aventure. La prochaine fois, je vais essayer de vous présenter des priorités qui sont demandées aux jeunes, et notamment une qu'on retrouve très souvent. Je n'en dis pas plus, ce sera pour le prochain épisode. En tout cas, je tiens une nouvelle fois encore à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne.
J'oublie pas qu'il y a mon petit cadeau qui est derrière, à savoir le drone. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, à aller voir ma précédente vidéo sur le jeu concours de Coach Riwan. Malgré le fait qu'on ne soit pas encore au nombre d'abonnés souhaités pour lancer le jeu concours, on constate une grosse augmentation du nombre de vues. Ça a commencé à 150 vues et on monte à 200, 500 et là on est déjà à 800 vues sur la précédente vidéo. J'espère qu'on arrivera à faire les 1000 vues avec celle-là. Quoi qu'il en soit, ça me fait plaisir de toute façon de vous partager tout ça avec vous. J'espère que vous prenez autant de plaisir et je vous dis à la prochaine. Mais avant ça, un petit cadeau avec quelques images de Belgrade. Ciao!